Bonjour, moi c'est Loïc Kangama, donc acteur des arts martiaux mixtes sur l'île de la Réunion, ayant plusieurs casquettes, dont la casquette d'équipementier. Donc je suis le fondateur de la société Ron Combat, spécialisée dans la vente de matériel de boxe et jiu-jitsu brésilien, et entre autres le MMA. Grâce à différents déplacements et différents échanges avec la métropole, j'ai réussi à ramener la casquette du grappling à l'île de la Réunion. Voilà, donc j'ai relancé le projet grappling en 2024 et je développe aussi d'autres fédérations parce que je suis aussi ETR, donc je fais partie des équipes techniques régionales pour la Fédération française de MMA. Donc moi, on va dire qu'à 80% de mon temps aujourd'hui, on est sur une formation grappling. On dynamise le territoire sur les 3 volets, donc le grappling gi, le grappling no gi et la 3e version, c'est le G-Fight. D'ailleurs, ce soir, nous sommes dans les locaux de l'université où nous mettons en place une formation justement dédiée au MMA amateur. C'est une première sur l'île avec un arbitre international qui vient former un certain nombre d'acteurs locaux du MMA. Déjà de base, il est quelqu'un de très ouvert et il aime beaucoup communiquer avec les gens en fin de compte. Et il a cette particularité-là de vraiment atteindre la main sur les problématiques de l'île. Les arts martiaux mixtes, pendant X années, elle a été pas forcément mis de côté, mais il te manque encore plusieurs acteurs là-dessus. Quand Reda Amara la propose à moi de récupérer la casquette du grappling, vraiment à cette époque-là, c'était ouais, ça fait que ça. Donc là, il y a eu vraiment 6 mois de réflexion, 6 mois de travail en interne. Et après, nous avons fait notre premier événement à l'université. Et après, la montée petit à petit. Et l'arrivée, ce que l'arrivée aujourd'hui, ce qui me laisse vraiment fier, c'est que notre équipe est composée à 95% de personnes natives de l'île de la Réunion. Et avec un certain nombre de personnes qui vivent à l'île de la Réunion, nous les aller à 90 ou à 95 ou à quasiment 100% autonomes sur ce que nous faisons comme décision. Déjà, comme on a récupéré ça en 2024, la vision était claire, c'était unifier les différents acteurs locaux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le travail est fait et il porte ses fruits. Donc ça, c'était la première des choses. Deuxième chose, former un certain nombre d'officiels, parce qu'il ne faut pas oublier que le cahier des charges en MMA est quand même assez lourd. Il demande à nous beaucoup d'officiels sur la Réunion. Là, aujourd'hui, nous arrivons sur une 3e vague de formation d'officiels. Là, nous arrivons sur un parc officiel qui est quand même très conséquent pour l'île de la Réunion. Donc jusqu'à présent, nous l'avons plutôt fait des galas, on va dire, privés. Mais 2026, la priorité, ça va être les compétitions, que ce soit pour enfants, juniors, seniors et vétérans. Oui, effectivement. Donc nous, en fin de compte, comme il parle de tout à l'heure des différents acteurs de l'île de la Réunion à travers les arts martiaux mixtes, il est important que justement nous gardions cette identité-là. Mais il faut que nous les fiers de dire qu'aujourd'hui, nous, en tant que Réunionnais, en tant qu'acteurs de l'île de la Réunion, en tant que métropolitains qui habitent à l'île de la Réunion ou haute nationalité, nous fait partie de ce projet-là. Donc effectivement, dans les années à venir, nous serons amenés justement à travailler. Bon, c'est déjà le cas, nous travaillons énormément avec la métropole. Mais voilà, on a les pays à côté, on a Maurice, on a Madagascar, on a l'Afrique du Sud. Il va faire aussi partie des chevals de bataille. Aujourd'hui, on a cette chance-là d'être quand même d'accompagner par un certain nombre d'acteurs politiques de l'île de la Réunion. La région fait déjà un travail, le département fait déjà un travail, la DRAGES, la jeunesse des sports, fait déjà un travail qui est déjà conséquent là-dessus. Après, effectivement, il faut arriver à fédérer, à créer une certaine synergie supplémentaire pour mettre la Réunion en avant. Ça part sur plusieurs points, effectivement. Donc, on a le point médiatisation, événementiel, compétition. Tout ça va faire en sorte que le niveau réunionnais, de manière générale, y excelle. C'est un travail de longue haleine. Voilà, c'est comme il dit, là, nous, on est encore très jeunes. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que nous l'avons en place. C'est à nous de justement d'aller à la rencontre de ces institutions-là, d'expliquer à eux le bon projet, expliquer à eux les cahiers des charges que nous en avons derrière et montre à eux patte blanche en fin de compte. Voilà. Chose que nous fait déjà, mais effectivement, il manque encore à améliorer. Ouais. C'est un ensemble de choses. Comme dire, on en a l'aspect politique, on en a l'aspect financier derrière, voilà, on en a l'aspect organisationnel parce que voilà, nous ne sommes pas tout seuls comme discipline. Donc il faut aussi cohabiter avec les autres disciplines aussi. Par exemple, pour la location d'une salle, d'un gymnase, on en a toute cette partie-là à prendre en compte. Après, c'est à nous justement en interne de gérer tout ça. Maman a découvert un peu les arts martiaux vraiment par hasard. Voilà, on avait un camarade, un voisin à l'époque, qui disait comme ça, écoute, il fait un peu la lutte sur Saint-Denis, est-ce qu'il intéresserait à moi de tester un petit coup? Le premier coup même, comment on a fait le premier coup de lutte, on a vu que moi avait une aisance dans ce sport-là et elle permet à moi de faire quelques titres à mon humble échelle régionale sur l'île de la Réunion dans cette discipline-là.
de manière générale, m'a toujours eu ce tempérament de gagnant-là, en fin de compte, ce tempérament où ça m'a besoin d'aller de l'avant, où ça m'a besoin justement de mettre en place un certain nombre de projets. Ben, elle est venue à moi naturellement parce que, comme nous dit, ben, nous attire ce que nous l'est. Mais il est quelqu'un qui aide beaucoup les gens autour de moi, donc il était important pour moi, à mon humble échelle, d'aider la société réunionnaise à travers les sports de combat. Et aujourd'hui, il fait ça avec vraiment grand plaisir, bénévolement. Donc nous les vraiment bénévoles sur cette partie-là et c'est un gros taf. Moi, il est affilié aussi au Luxembourg, donc là, nous sommes dans le gymnase de l'université. Le coach ici, c'est Jimmy Mahé, une des personnes aussi qui rejoint moi dans le projet grappling. Et là, nous sommes vraiment dans le cadre de l'université, où ça, ben là, justement, nous accompagnons des jeunes à professionnaliser justement dans la pratique. Ouais, ben écoute, moi, casquette d'équipementier, il a commencé réellement en 2018. Il a atterri dans le monde du JB. À un moment donné, à La Réunion, quand on a fait le tour en termes de compétition en lutte, ben, où ça trouve de nouveaux challenges. Très compliqué à l'époque de trouver un kimono, tout simplement. Très compliqué. Trouver un kimono, trouver un pied de gants MMA, un protège tibia avec un bon rapport qualité-prix, ben, elle était compliquée à l'époque. Soit il fallait aller dans des magasins spécialisés, mais le tarif était vraiment exorbitant, ou soit ben voilà, on ne te retrouve pas nous forcément avec un matériel de bonne qualité. Pour moi-même personnellement, comme elle avait une autre société à côté, ben, elle a tout simplement cherché à trouver ben, des choses pour moi, PSO. Donc, moi, je contacte plusieurs fournisseurs. Et pareil, ben, la loi de l'attraction l'a fait que ben, ces fournisseurs-là répondent à moi et disent ben, écoutez, nous, ça nous intéresse de développer l'île. Est-ce que ça vous intéresserait de devenir revendeur de notre marque? Donc, moi, j'ai commencé comme ça, tout doucement, ben, à vendre quelques kimonos, quelques protèges tibia, quelques gants. Voilà, contacter des fournisseurs à droite à gauche. Pour les gens de mon club même, dans un premier temps. Et après, ben, il est parti tout seul. L'idée de rendre combat, là, j'ai aimé. Il est parti depuis. Loïc Ongamat tous les jours, franchement, c'est un gars débordé de la vie. Il aime la vie, il aime ce qu'il fait, il est passionné par les sports de combat. Ben, il commence travail 6 h, il finit travail 21 h le soir. Voilà, grosso modo, c'est un peu son vie. Il a choisi ça, comme nous dit toujours, si nous ne fait pas, personne ne fera. Ben, il est important d'avoir des acteurs et voilà, tout simplement. Ça reste beaucoup de plaisir parce que ben voilà, quand on en a des jeunes en face de nous qui viennent voir, dire monsieur, merci pour ce que vous faites pour la Réunion, merci de mettre en place des compétitions, merci de mettre en place des challenges. Ben, ça n'a pas de prix, en fin de compte. Tu vois, quand on est un gamin, qu'on la connaît Ali à 5-6 ans et après on retrouve Ali 10 ans après, ben, il vient voir il dit comme ça, ouais, c'est grâce à vous que moi j'arrive à tel niveau, ben, quelque part, ben, c'est vraiment une reconnaissance que nous en avons nous et ben, c'est pour ça que nous militons en fin de compte. Tu vois. On va dire nous les trio, souvent on appelle moi El Padrino, on appelle moi le patron, ça c'est mon surnom un peu dans le code sportif, on va dire ça comme ça. Après moi je suis secondé, on va dire par 2 personnes. Donc la première personne c'est Antoine Delpech, qui est aussi superviseur pour le G-Fight. Donc c'est lui qui va être le superviseur si le demande demain par exemple. Personne très carré, personne d'humble, de connu sur la place en tant que combattant dur. Donc il a fait une grande carrière en tant que combattant à l'île de la Réunion. C'est grâce à des personnes techniques comme ça que nous pouvons faire élève notre discipline. Après la deuxième personne, ben, c'est Jimmy Mahé, le acteur des arts martiaux mixtes à l'île de la Réunion, multicasquette comme moi, dans le karaté mix, personne très humble qui connaît énormément de choses. Lui c'est un bibliothèque à ciel ouvert. Hein. Écoute, Ali, il peut sortir les noms à tel endroit, à tel moment. Il connaît très bien tous les clubs et tous les combattants de l'île. Si moi, après ces 2 personnes-là en off à côté de moi, ben, elle est compliquée, quoi. Le mec d'avant, ouais, mais Nouré Diali, ben écoute, ça devenir une personne très humble, une belle personne, donc continue sur la lancée coulée et crois en haut, crois en de bonnes rêves. Le mec d'enfance, ben, elle n'a pas forcément une enfance facile, avec, comme je dis, tous les déboires d'une jeunesse. Nouré Diali, ouais, ben écoute, garde espoir et avance, voilà. Beaucoup d'humilité, les gens, souvent, quand ils causent avec moi, ils disent comme ça, ouais, ben, lui, quelqu'un qui parle pas trop, qui a un recul, il essaye justement d'avoir cette vision-là. Il pense que quand nous fait ce genre de métier-là, il faut justement être à sa place au bon endroit, en fin de compte. Pas être dans la lumière, parce que ben, là, comme je disais, là, c'est vraiment un peu l'un des premiers interviews que je fais réellement. Ben, toujours mettre plutôt l'équipe en avant, toujours mettre plutôt les autres en avant. Convient-moi très bien, être dans l'ombre. Dans ce côté ombre-là, il faut avoir la lumière. Et si mes peu apportent cette lumière-là dans l'ombre, ben, c'est avec grand plaisir.
C'était une année très chargée pour le MMA amateur, donc on a fait beaucoup d'événements privés. Donc d'ailleurs, je remercie tous ces acteurs de l'ombre là, tous ces promoteurs, tous ces organisateurs d'événements là qui la suivent à nous et qui font à nous confiance tous les jours à travers ce que nous faisons. Donc ça, merci à eux. Après, regret pour 2025, c'est que je n'ai pas fait un run doggy parce qu'il a très bien marché en 2024. Mais nous rattrapons nous pour 2026. 2026, le grappling revient en force et il va à moi pour que justement on ait un certain nombre de compétitions aussi en grappling, chose que la manqué en 2025. Pardon. Après, nous, de manière générale, sur les sports de combat, on a des disciplines comme le Muay Thai, il fait plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'il est à La Réunion. Donc le sport de combat, nous, il aime ça, il est en nous. Mais je pense que le public réunionnais, de manière générale, ça est en nous. Donc on n'a pas forcément un gros travail pour faire là-dessus. Après, le gros travail, en tout cas, nous, dans les arts martiaux mixtes que nous avons besoin de faire, c'est vraiment la professionnalisation des athlètes. Voilà. Il manque encore un degré de supervision là-dessus. Ouais. Personnellement, je pense qu'il manque encore beaucoup de choses à mettre en place. Après, ça, c'est mon avis personnel. Les arts martiaux mixtes ont été mal représentés sur l'île pendant pas mal de temps, voire quasiment pas représentés. Comme il parle des arts martiaux mixtes, c'est la version avec frappe au sol, avec cage contrôle. Les premières compétitions, nous la commençons réellement fait en 2024. La légalisation du MMA, il date de 2020. Nous en avons 4-5 ans de retard par rapport à la métropole. Ben, il voit, comme il passe dans les différents clubs, on a un gros travail que les fait justement par ces représentants de clubs-là. Travailler justement sur cette élite réunionnaise-là, à travers, pourquoi pas, une équipe de la Réunion de MMA amateur. Ben, je pense qu'il va faire en sorte d'élever la Réunion au plus haut niveau. Donc on a bien sûr la professionnalisation des coachs. Par exemple, l'année dernière, on avait fait venir Cyril Diabaté à l'île de la Réunion, que là justement permettre d'élever le niveau réunionnais. Et là, il bénéficie à tout le monde. Il bénéficie bien autant aux combattants, voilà, Landa qui veut professionnaliser ici, mais aussi bien aux coachs qui a envie justement de professionnaliser. Après, effectivement, elle n'est pas forcément tout le temps facile, parce que voilà, nous les 10 000 km de la métropole, et tout le temps, aller prendre un billet d'avion, aller à l'extérieur, elle est aussi compliquée aussi. Donc chacun est fait à son humble échelle. Déjà dans un premier temps, oui, on a le travail en club que l'est vraiment très primordial. Et après la deuxième versant, c'est justement mettre en place un certain nombre de compétitions. En mettant en place un certain nombre de compétitions à l'île de la Réunion, automatiquement, les gens qu'on a l'habitude de rencontrer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois l'année, ça commence à devenir des challenges intéressants. Donc automatiquement, le niveau des Réunionnais, il va augmenter. Je dis bien, on a la chance, c'est de travailler vraiment aller à 95, voire 90, voire peut-être à 100% des clubs de la Réunion. Le fait d'avoir une casquette un peu neutre et d'avoir justement ce recul-là et d'être aussi ouvert d'esprit, d'essayer vraiment d'échanger avec les autres, il casse une certaine barrière en fait. C'est vraiment comment ça développer, comment aussi ça va à la rencontre de la personne que l'on est en face. Si on arrive devant lui avec un projet, que le carré, que les précis, que l'on a une éthique, qu'on a une déontologie derrière, mais ne voit pas pourquoi une personne en face, il ne viendrait pas. Effectivement, si la personne y voit qu'il y a une réticence ou bien que les choses ça va dans n'importe quel sens, automatiquement, il ne viendra pas. Franchement, à La Réunion, on a des pépites. Surtout la nouvelle génération qui arrive là, c'est une nouvelle génération que justement, les plus forcément dédiés à un seul sport. Avant, on nous appelle ça, soit le gars il était fait de la lutte, soit le gars il était fait du jiu-jitsu brésilien, soit le gars il était fait de la boxe thaï ou autre sport de pied-point. Et il était mêlé tout ça pour faire le MMA. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette phase-là, nous sommes vraiment dans des clubs de MMA à La Réunion, d'arts martiaux mixtes. Et justement, ils permettent d'avoir vraiment des pépites dans la discipline. Après, effectivement, là où ça nous a un gros travail à faire, c'est justement mettre en place un certain nombre de compétitions parce que justement l'échange à travers la compétition va permettre d'augmenter le niveau et d'atteindre le niveau national. Moi c'est très simple, l'objectif dans 3 à 5 ans c'est que l'on a un gars champion du monde de MMA. Nous avons les capacités pour l'île de la Réunion, il manque à nous juste de logistique, nous sommes dans le bon rail, nous sommes dans le bon train, nous faisons les choses bien, maintenant il n'y a plus qu'à. L'université, c'est vraiment un gros partenaire en fin de compte. Lui, depuis le départ, sur toutes les actions que nous l'avons menées, il a suivi à nous, il a accompagné à nous. D'ailleurs, je remercie à encore. Si nous avons fait la formation aujourd'hui, c'est dans les locaux de l'université. Donc vraiment, merci aux personnes, ils se reconnaîtront en interne. Donc je pense à Gaël Arquet, à Karina, justement, qui gère toute la partie logistique pour l'université. Sans ce genre d'institution-là, aujourd'hui, on a du mal à travailler. Quand on a des partenaires comme ça, permettent à nous de développer, on va dire, plus sereinement.